peut chanter avec tout notre cœur, avec assurance, au nom de Jésus. Plus de prison, plus de chaînes, plus de crainte, je suis libre. Alléluia. Laisse ton cœur se réjouir, Église. Plus de prison, plus de chaînes, plus de crainte. Au nom de Jésus, je suis libre. Alléluia. 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 Plus de chaînes, plus de crainte, je suis libre. Alléluia. Plus de prison, plus de chaînes, Église, plus de crainte, je suis libre. Alléluia. 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 Est-ce que tu crois ce que tu chantes? Est-ce que tu crois ce que tu chantes? Plus de prison, plus de chaînes, plus de crainte, je suis libre. Alléluia. Alléluia. Plus de prison, plus de chaînes, plus de crainte, je suis libre. Regarde ton voisin, ta voisine. Dis-lui, je suis libre. Au nom de Jésus, je suis libre. Alléluia. Plus de prison, plus de crainte, plus de chaînes, je suis libre. Alléluia. Virginie, je suis libre. Libre. Alléluia. Alléluia. Plus de prison, plus de chaînes. Alléluia. Plus de prison, plus de chaînes, plus de crainte, je suis Alléluia. 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 Laissez-moi vous poser une question ce matin, Église. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que quelqu'un ce matin était lié? Peu importe la chaîne. Est-ce que quelqu'un était lié à un moment ou à un autre dans sa vie et Jésus l'a rendu libre? Je vais voir des mains se lever. Alléluia. Le diable t'avait enchaîné, mais Jésus t'a libéré. Et je crois que ça doit mettre quelque chose dans notre cœur, et pas seulement dans notre cœur, ça doit mettre quelque chose dans nos pieds, qui va monter jusqu'à nos cheveux, ça doit mettre en nous une joie, quelque chose d'extraordinaire. J'étais lié, j'étais enchaîné, mais à la croix, Jésus m'a libéré, il m'a rendu libre, je suis libre, au nom de Jésus. Alors remercie le Seigneur, et laisse éclater ta joie pour cette liberté qu'il t'a donnée, pour cette chaîne qu'il a brisée. Alléluia. Fais éclater ta joie, Église, manifeste ta joie, manifeste ta reconnaissance au Seigneur. Alléluia. 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 Plus de chair, plus de crainte, je suis libre. Alléluia. Je suis libre. Prends quelqu'un avec toi, viens à l'hôtel, viens exprimer ta joie. Dis au Seigneur, merci Seigneur, parce que tu m'as rendu libre. Église, prends quelqu'un avec toi, prends quelqu'un avec toi, viens manifester ta joie, viens
Alléluia. 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 Je suis Jean, Jean, Alléluia, Jean, le chef, je suis libre, avec moi, je suis libre, je suis libre, je suis libre, merci Jean, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Plus de chaînes, plus de crainte, je suis libre. Plus de prison, plus de chaînes, Plus de crainte, je suis libre.
Alléluia, gloire au Seigneur. Nous sommes toujours dans cette série. Lève-toi, mange et marche, du prophète Élie. Et le titre de la prédication ce matin, c'est Plus grand que la mort. 8e partie ce matin, plus grand que la mort. Amen. On va faire la lecture qui nous conduit semaine après semaine dans cette série de prédications. Et pour ceux qui peuvent, on va se lever pour la première lecture. Après, vous pourrez rester assis pour les autres. 1 Roi chapitre 19, versets 5 à 8. Parle du prophète Élie. Il se couchait s'endormit sous un genêt. Voici un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, oint ton église ce matin, oint ton serviteur. Seigneur, saisis-nous par ta parole, qu'elle puisse germer dans nos cœurs et que nous puissions nous réjouir à cause de ta parole. Qu'elle change nos cœurs, qu'elle change nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, vous pouvez prendre place. On arrive bientôt à la prédication où on va vivre ces versets. Hein, et on est parti depuis le début. Qui se souvient la semaine dernière? Pour ceux qui étaient là, qui se souvient? Oui, Romain, c'est normal, tu as travaillé avec, tu l'as mis sur Internet. Rien ne manque. Amen. Vous vous souvenez? Rien ne manque. Amen. On avait lu avec cette femme, cette veuve, vers qui le Seigneur envoie Élie. Elle alla, elle fit selon la parole d'Élie pendant longtemps. Longtemps. Elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien que Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Gloire au Seigneur. Cette femme a reçu une promesse. Et pas n'importe laquelle. Élie lui parle de la part de l'Éternel. Et il dit à cette femme: ne crains point, car ainsi parle l'Éternel. Ne crains point, car ainsi parle l'Éternel. Amen. Cette femme veuve va donner l'hospitalité au prophète Élie. Et jour après jour, elle va voir l'accomplissement de la parole d'Élie. Jour après jour, elle va confectionner un gâteau avec un peu de farine et un peu d'huile pour elle, pour son fils et pour le prophète, jour après jour. Et la Bible dit pendant longtemps. Amen. Elle obéit à l'homme de Dieu. Donc à la parole de l'Éternel, puisque Élie lui a dit: ainsi parle l'Éternel. Elle met sa confiance dans cette parole. Mais cette confiance est uniquement matérielle. La farine et l'huile, à ce moment précis, c'est tout ce qui intéresse cette pauvre veuve. Un peu de farine, un peu d'huile pour faire un dernier gâteau avant de mourir. Et elle met sa confiance dans les paroles du prophète, qui parle de la part de l'Éternel, et parce qu'elle met sa confiance dans les paroles de l'Éternel, alors jour après jour, la farine sera toujours dans le pot, et l'huile sera toujours dans le vase. Et la Bible dit, pendant longtemps. Quelqu'un dit Amen? Amen. Alléluia. Alléluia. Certainement que cette situation de bénédiction va faire que l'Éternel, le Dieu d'Élie, sera le sujet de beaucoup de discussions entre cette femme et Élie. Je vous rappelle que cette femme, elle habite dans le territoire de Tyr et Sidon, en pays étranger. C'est une femme païenne. C'est de là que vient Jézabel, cette reine qui était en train de corrompre le peuple de Dieu. Cette femme sait qui est l'Éternel, parce que toutes les nations qui sont alentour connaissent de nom l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais cette femme, à ce moment précis, elle a un contact direct
avec un envoyé de ce Dieu qui s'appelle l'Éternel. Et ce Dieu qui s'appelle l'Éternel parle directement avec cette femme et lui fait des promesses au travers du prophète Élie. Et je suis certain, la Bible ne nous donne pas tous les détails de tout ce qui s'est passé pour toutes les personnes, mais je suis certain que avec le prophète, elle va passer beaucoup de temps à écouter qui est l'Éternel. Parce que c'est grâce à l'Éternel que tous les jours, jour après jour, elle peut continuer de faire un gâteau avec de la farine et de l'huile pour que son fils mange, pour qu'elle mange et pour que le prophète mange. Et il y a un dialogue qui va s'installer entre cette femme et le prophète. Élie va certainement passer beaucoup de temps à expliquer à cette femme que le pays dans lequel elle habite est un pays idolâtre, rempli de faux dieux et de faux prophètes. Avant que tu ne dises à quelqu'un que ce qu'il fait n'est pas bien, cette personne n'est en général pas vraiment consciente. Avant que le prophète Élie ne vienne voir cette veuve et commence à lui expliquer que les dieux en qui elle croit, en qui elle met sa confiance, sont des faux dieux. Qu'elle adore des faux dieux et que ce Dieu l'Éternel qui lui permet d'avoir de la farine et de l'huile tous les jours, jour après jour, c'est le seul vrai Dieu. Et Élie va certainement prendre le temps nécessaire pour lui expliquer qui est l'Éternel et tout ce qu'il est capable de faire. Ça, je le crois, Église, de tout mon cœur. Il va certainement lui confier que son ministère, on parle d'Élie, il va certainement confier à cette veuve que son ministère, au final, ça va être d'aller contrer cette reine Jézabel qui est une, comment on dit, pas une partenaire, quelqu'un qui vient du même pays. Compatriote de cette veuve, merci. Certainement qu'Élie va lui expliquer, tu sais quoi, l'Éternel, le Dieu que je sers, qui permet que tu puisses manger, continuer de manger tous les jours ton fils et toi, et moi aussi. La mission que l'Éternel m'a confiée, c'est d'aller voir cette femme Jézabel qui est ta compatriote. Et elle doit payer pour le mal qu'elle fait au peuple de Dieu. Et je suis envoyé par l'Éternel pour qu'elle paye le prix du mal qu'elle fait, parce qu'elle détourne le peuple de l'Éternel. Je ne crois pas que Élie était dans un coin, il avait une chambre à l'étage, la Bible dit. Il était dans son lit ou dans sa chambre du matin jusqu'au soir. Et puis que cette veuve, elle était en bas dans sa maison du matin jusqu'au soir, chacun dans son coin. De temps en temps, la veuve se levait, elle prenait un peu de farine, elle prenait un peu d'huile, elle faisait un petit gâteau. À table! Et après, chacun retourne dans son coin, Élie dans son lit et cette veuve dans son fauteuil. Je ne crois pas que c'est ça qui s'est passé. Je pense qu'ils ont passé énormément de temps ensemble. Ça, je le crois de tout mon cœur. Énormément de temps ensemble. Et Élie a commencé à lui parler de ce Dieu des Hébreux, de l'Éternel. Amen. Cette veuve va découvrir au fil des jours et des semaines qui est l'Éternel, au travers de ce que Élie va lui enseigner. Dans l'immédiat, cette veuve se satisfait de la farine et de l'huile que l'Éternel lui donne. Jour après jour, cette femme se satisfait de la farine et de l'huile. Elle se satisfait des choses matérielles. Et chaque fois qu'elle va dans le pot, elle met sa main et encore la farine. Elle prend la farine et elle prend le vase d'huile. Ah, il y a encore de l'huile. Et elle est contente. C'est tout ce qui l'importe. Il y a un gâteau pour qu'elle mange, son fils et le prophète aussi. Elle va vivre comme beaucoup de chrétiens vivent. Se contente de recevoir les bénédictions matérielles, jour après jour. On est content quand on met la main dans le pot de farine. Ah, il y a la farine, les miracles continuent aujourd'hui. Et on prend le vase d'huile et on va, ah, il y a encore de l'huile. Merci Seigneur pour la farine et l'huile. Et puis demain, on vient parce qu'il faut encore de la farine et de l'huile. Et ah, il y a encore la farine, ah, il y a encore de l'huile. Merci Seigneur pour la farine et l'huile. Et après demain, et la semaine prochaine, et le mois prochain.
Et tellement souvent, nous chrétiens, nous nous contentons de recevoir les bénédictions matérielles jour après jour. On a reçu la promesse que le Seigneur va pourvoir à nos besoins et nous sommes satisfaits qu'il le fasse. Soyons honnêtes, non? Est-ce que vous n'êtes pas satisfait le matin quand vous mettez votre main dans le pot et qu'il y a de la farine, quand vous videz le vase et qu'il y a de l'huile qui coule? Tout le monde comprend ce que je veux dire? Est-ce que vous n'êtes pas satisfait quand vous allez faire les courses au magasin et que vous savez que vous avez assez d'argent pour acheter la nourriture pour aujourd'hui? Quand les factures tombent et que même s'il ne reste plus rien après, au moins les factures sont payées, que le Seigneur a pourvu. Est-ce que vous n'êtes pas satisfait avec ça? C'est exactement ce qui se passe avec cette veuve. Tous les matins, elle est satisfaite avec le pourvoyage, j'allais dire. Merci. Elle est satisfaite que Dieu, encore aujourd'hui, a pourvu. Oui, excusez mon français parfois un peu... Je viens du Nord. N'oubliez pas ça. Voilà. Et chez nous, on ne parle pas vraiment bien français, on parle ch'ti. Ah, pas tous. Il y a la femme que j'ai épousée, elle ne parlait pas ch'ti, elle parlait BCBG. Vous savez ce que ça veut dire? Bon chi, bon genre. Ah. Et elle a épousé un ch'ti qui venait de la campagne et qui parlait patois. Merci Seigneur pour ma famille. C'est grâce à elle aujourd'hui que je parle bien. Amen. Amen. Vous savez, tout ce que je suis, je le dois au Seigneur. Mais je dois en grande partie parce que le Seigneur a travaillé avec mon épouse. Elle ne supporte pas d'entendre parler patois. Elle ne supporte pas. Elle lui écorche les oreilles. À chaque fois, elle me dit, parle français s'il te plaît. Parle français. Et je m'efforce, en même temps, à force de lire la Bible, et c'est elle qui m'a donné le goût de la lecture. Parce qu'elle passe sa vie à y aller tout le temps. C'est elle qui m'a donné le goût de la lecture. Et à force de lire, vous apprenez à bien parler. Amen. Elle me permet juste, quand je suis chez mon frère, pendant quelques minutes, retrouver un peu mes origines, et après elle me dit, parle français. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous avons reçu la promesse que le Seigneur va pourvoir à nos besoins et nous sommes satisfaits qu'il le fasse. Elle ne me dit pas que ce n'est pas vrai. Quand le Seigneur pourvoit à vos besoins, vous êtes satisfaits que le Seigneur ait fait ça. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur. Mais tellement souvent, notre satisfaction et notre reconnaissance se limitent aux choses matérielles. Cette femme était contente jour après jour parce qu'il y avait de la farine et parce qu'il y avait de l'huile et elle allait pouvoir faire un gâteau. Et merci Seigneur pour la farine, merci Seigneur pour l'huile et merci Seigneur pour le gâteau. Amen. Il y a des enseignements que nous recevons des hommes de Dieu dans la Bible, pour ceux qui la lisent. Il y a une connaissance intellectuelle de Jésus-Christ. Et notre vie se limite à recevoir notre bénédiction matérielle jour après jour. Amen. Et voilà que dans la vie de cette femme, dans la vie de cette pauvre veuve, il va arriver quelque chose, un événement tout à fait imprévu et qui va bouleverser sa situation. La Bible dit, après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Son fils est mort. Et là, on passe directement à autre chose. On oublie la farine, on oublie l'huile, parce que son fils, vous savez, celui pour qui elle était en train de ramasser quelques morceaux de bois, elle a dit au prophète, il me reste encore un peu de farine, un peu d'huile, je vais faire un gâteau pour mon fils et moi, et après nous allons mourir. Et le Seigneur envoie le prophète, et la farine est là, et l'huile est là, et aujourd'hui, ce fils est mort.
Waouh! Cette situation catastrophique. Et aussi bien au niveau de cette femme qu'au niveau du prophète, elle va engendrer beaucoup de réflexions. Sa première réaction, écoutez bien ce qu'elle dit. Elle dit au prophète, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? D'après ce que la Bible nous dit, très certainement que cet enfant est le fruit d'une relation illicite. Soit d'un adultère, avant qu'elle soit veuve, soit d'une relation hors mariage. Mais d'après ce qu'elle dit au prophète, cet enfant est le fruit du péché. Et elle dit au prophète, pourquoi tu es venu chez moi? Est-ce que tu es venu pour me rappeler mon péché? Et pour que maintenant je paye un prix pour ça? L'homme de Dieu qui lui a dit, l'Éternel est vivant, l'Éternel va prendre soin de toi, il ne va plus rien manquer, tu vas pouvoir donner à manger à ton fils tous les jours, la farine ne va pas manquer, l'huile ne va pas manquer, et voilà que maintenant cet enfant est mort. Et elle dit au prophète, qu'est-ce que tu es venu faire chez moi? Pourquoi l'Éternel t'a envoyé chez moi? Pour rappeler mon passé? Donc c'était juste à l'heure, la farine dans le pot et l'huile dans le vase, c'était juste pour me tromper, pour me donner une fausse joie. L'Éternel, le Dieu de qui tu me parles depuis tous ces jours-là, il t'a envoyé pour faire mourir mon fils, pour rappeler mon péché. Et il y a des choses qui commencent à se passer dans l'esprit de cette pauvre femme. Elle sait, avec tout l'enseignement qu'elle a reçu du prophète, notamment pourquoi le Seigneur a utilisé Élie pour punir Jézabel à cause du péché de Jézabel. Elle sait parce que le prophète lui a dit que ceux qui pêchent vont payer un prix, que l'Éternel ne peut pas supporter ceux qui pêchent. Elle connaît, quand la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Élie lui a dit ça. Elle connaît cette phrase, pas parce que l'apôtre Paul l'a déjà prononcée, mais parce que certainement Élie lui a dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Et ça commence à trotter dans sa tête. Qu'est-ce que tu es venu faire chez moi? Et maintenant c'est Élie qui est bouleversé. Élie était tellement content. C'est un homme de Dieu, c'est un prophète. Élie dit à cette femme, donne-moi ton fils. Il prend le fils, il va dans sa chambre à l'étage, il met son fils, le fils de cette femme, sur le lit. La Bible dit, puis il invoqua l'Éternel. Et il dit, Éternel, mon Dieu. Pour Élie, ça n'a pas changé, l'Éternel est toujours son Dieu. Hein. Il dit, Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais cette femme au point de faire mourir son fils, cette femme qui m'a reçu et chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Est-ce que tu affligerais cette femme à ce point-là? Il y a une situation là maintenant que Élie ne comprend pas. Le Seigneur lui dit, quand il était au torrent de Kérit, lève-toi, va s'arrêter là-bas, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. L'Éternel dit à Élie, tu diras à cette femme, ainsi parle l'Éternel, la farine ne manquera point, et l'huile ne manquera point, jusqu'à ce qu'il pleuve à nouveau. Et voilà que maintenant, l'enfant de cette femme qui a pris soin d'Élie, qui a mis sa confiance en l'Éternel, par la parole du prophète, voilà que son fils est mort. Wow. Nous savons tous que le Seigneur a des plans et des projets pour chacun et qu'il est en contrôle de chaque situation. Vous savez, ces dernières années avec Sœur Nicole, nous avons dû apprendre plus que jamais
que Dieu est vraiment en contrôle de chaque situation. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, il y a des situations qu'on ne peut pas comprendre, et il y a des situations pour lesquelles on ne voit rien. C'est une montagne, c'est un mur total, et on ne sait pas ce qu'il y aura derrière, on ne sait même pas s'il y aura quelque chose après. Et nous avons dû apprendre que Dieu a tout dans ses mains. Amen. From beginning, du début jusqu'à la fin. Tout ce qui est entre le début et entre la fin. Maintenant pour Dieu il n'y a pas de début puisqu'il est éternel, il habite l'éternité. Pour Dieu il n'y a pas de fin puisqu'il est éternel, il n'a pas de fin. Tout ce qui est entre les deux, ça veut dire tout est dans les mains de Dieu. Yes. Tout. Et le Seigneur a tout en contrôle. Et c'est important que nous puissions nous souvenir de ça. Il dit, quoi qu'il se passe dans ta vie, quoi qu'il arrive dans ta vie, tu as des bénédictions, le Seigneur répond à tes prières, le Seigneur prend soin de toi, et puis aujourd'hui, bam, ton enfant est mort. Il a des plans, il a des projets, depuis toujours. C'est écrit dans Jérémie, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner, vous connaissez ça par cœur parce qu'on le dit souvent ce verset, afin de vous donner quoi? Un avenir et de l'espérance. Amen. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça veut dire qu'après, il y a quelque chose. Et ce quelque chose est dans les mains du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Laissez-moi vous dire, l'Église. Non. L'Éternel n'a pas envoyé Élie pour rappeler à cette femme son péché. Non, le Seigneur ne veut pas que cette femme soit affligée et meurtrie. Et oui, le Seigneur a des plans, des projets et un avenir pour cette femme, pour son fils, pour Élie et pour ta vie aussi. Amen. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, il s'étendit 3 fois sur l'enfant. Invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie. Waouh! Et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute de la maison et le donna à sa mère. Élie dit, vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Parce que l'Éternel lui avait promis des choses pour après, quand la pluie serait tombée. Et la pluie n'est pas encore tombée. Donc le Seigneur devient accomplir sa promesse. Je reconnais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Amen. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ce que je vais vous dire maintenant, ou si vous savez ça. C'est la première fois dans l'histoire de la Bible qu'il nous est relaté la résurrection d'un enfant. Élie va vivre quelque chose d'extraordinaire. Il est le premier prophète, le premier homme sur cette terre que Dieu va utiliser pour qu'un enfant revienne à la vie. Élie ne comprenait pas. Seigneur, est-ce que tu affligerais cette femme qui a pour vous avait besoin, vers qui tu m'as envoyé? Est-ce que tu vas l'affliger? Le Seigneur a des plans, le Seigneur a des projets pour chacune de nos vies, pour ta vie. Alléluia. Et vous savez quoi? Les projets de Dieu sont des projets grandioses. Amen. Si tu te contentes des petites choses, si tu te contentes d'un peu de farine et d'un peu d'huile tous les jours, tu passes à côté de ce que Dieu a pour toi, pour ta vie. Le Seigneur a des choses extraordinaires à te faire vivre. Et même si tu ne les comprends pas tout de suite, fais comme Élie. Va dans la présence du Seigneur. Seigneur, est-ce que tu affligerais cette femme? On ne sait pas ce qui s'est passé entre le moment où Élie a fait cette prière et le moment où il s'est allongé sur cet enfant. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas ce que l'Éternel a mis dans son esprit. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un enfant va ressusciter. Élie prend cet enfant, il la ramène à cette femme. Il dit, regarde,
ton enfant est vivant. Je n'arrive même pas à imaginer la joie qu'il devait y avoir dans cette maison. Et la reconnaissance et la louange qui sont montées vers l'Éternel. Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Élie. L'Éternel ton Dieu, comme disait cette femme, cette veuve. Amen. Alléluia. À travers cette situation, cette femme découvre que l'Éternel, le Dieu d'Israël, est bien plus qu'un Dieu qui punit les péchés. Bien plus qu'un Dieu qui donne de la farine et de l'huile jour après jour. Elle découvre qu'il est le Dieu qui tient la vie de chacun dans ses mains, le Dieu tout-puissant à qui rien n'est impossible. Elle découvre qu'il est le Dieu qui donne la vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si tu es dans la même situation que cette veuve ce matin. Parfois nous sommes vivants mais nous sommes morts. On est vivant mais notre esprit est mort, notre cœur est mort. L'esprit que le Seigneur a mis dans notre cœur est mort. Cette femme découvre que Dieu, c'est lui qui donne la vie. Et c'est ce que le Seigneur te dit ce matin. Je suis l'Éternel, ton Dieu, celui qui donne la vie. Amen. Alléluia. Elle reconnaît qu'Élie est vraiment un homme de Dieu. Et donc, que ce qu'il annonce est la parole de l'Éternel. C'est une conséquence de ce qui vient de se passer. Elle reconnaît Élie comme un prophète, comme un homme que l'Éternel a envoyé, que Dieu utilise. Élie, à cause de cette situation, Élie se retrouve impliqué dans une situation tout à fait nouvelle, où la gloire et la puissance de Dieu devant qui il se tient se révèle d'une manière exceptionnelle. Souvenez-vous, quelque temps auparavant, avant qu'il arrive au torrent de Kérit, avant qu'il soit à Sarepta, avant qu'il arrive à Kérit, quand il était encore devant le roi Akab, il dit au roi Akab, l'Éternel, devant qui je me tiens, est vivant. Vous vous souvenez quand il a dit ça? L'Éternel devant qui je me tiens est vivant. Et le Seigneur est en train de prouver à Élie combien il est grand, combien il est vivant, ce Dieu devant qui il se tient. Ça n'est plus seulement des mots, mais pour Élie c'est quelque chose de réel maintenant à l'intérieur. Je ne sais pas si vous imaginez ce que Élie vient de vivre. Il vient au nom de l'Éternel de ressusciter un enfant. Il vient de vivre quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il se tient dans la présence de l'Éternel. Alléluia. 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 Même s'il n'en est pas conscient encore, cette nouvelle expérience avec Dieu va rendre Élie plus fort. Pour la suite, il va devoir aller rencontrer Akab, on va voir ça dans les semaines qui suivent. Il va devoir aller affronter Akab, il va devoir aller affronter 450 faux prophètes. Il va devoir implorer le Seigneur pour que le feu tombe du ciel. Est-ce que vous avez déjà essayé ça? Vous prenez des pierres, vous mettez des pierres les unes sur les autres, vous mettez du bois, vous prenez un mouton ou une vache, ce que vous voulez, vous mettez dessus, et puis vous dites, Seigneur, fais descendre le feu. Moi, j'ai jamais essayé, je ne vais pas essayer. Parce que s'il y a des gens autour, et que le feu tombe pas, ils vont dire, il est complètement toqué. On savait bien qu'il était toqué, maintenant on est sûr. Élie est en train de vivre une expérience. Il va nourrir sa foi. Il va fortifier sa foi. Et il aura besoin de cette force pour affronter demain. Amen. Amen. Alléluia. Je voudrais te dire ce matin, de la part du Seigneur, tu peux venir à Denise, que si tu traverses une situation compliquée, difficile, je sais que certaines personnes qui sont ici ce matin, je sais que vous traversez des situations compliquées, mais vous ne deviez pas être là ce matin. Donc je ne parle pas pour vous, mais merci Seigneur pour la parole du Seigneur, mais elle est pour chacun de nous. Je voudrais te dire ce matin, de la part du Seigneur, que si tu traverses une situation compliquée, difficile, ce n'est pas pour te rappeler ton passé, ton péché, et te punir. Pas plus que pour cette veuve. Comme Jésus a dit à cette prostituée, tes péchés sont pardonnés. Amen. Tes
péchés sont pardonnés. Comme Jésus a dit à cette femme prise en flagrant délit d'adultère et que tous ces hommes religieux ont jeté aux pieds de Jésus. Et la loi nous dit qu'on doit la lapider. Qu'est-ce que tu dis, toi? Jésus dit, celui qui est sans péché, alors qu'il jette la première pierre. Et tous, l'un après l'autre, se sont enfouis. Et Jésus relève la tête, parce qu'il était en train d'écrire par terre, et il dit à sa femme, ils sont où? Tous tes accusateurs? Cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Prise sur le fait. La punition, c'est lapider. Jésus dit, où sont tes accusateurs? Et Jésus dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Et la suite, Romains 6, 23, pour ceux qui connaissent leur Bible. Car le salaire du péché, c'est la mort. Qui connaît la suite? Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Parce que le Seigneur est mort sur la croix justement pour payer nos péchés, pas pour nous rappeler sans cesse ce que nous avons fait. Il est mort sur la croix pour que nous puissions tourner une page avec le passé et pour nous offrir une vie nouvelle. Alléluia. Alléluia. Si tu traverses une situation compliquée, difficile, c'est certainement parce que tu dois apprendre. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas limité aux bénédictions matérielles. Il y a plein de leçons que nous pouvons apprendre au travers de ces quelques versets que nous avons lus. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas limité aux bénédictions matérielles, aux choses de la terre. Et certainement qu'il veut t'apprendre ce matin que le temps est venu pour toi d'entrer dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle saison avec lui et de mettre en pratique la parole. Le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus. Alléluia. Alléluia. Proverbe 24 dit, si tu faiblis ou si tu perds courage, au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Ça veut dire que quand l'ennemi vient, la Bible dit quand il viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Il n'y a pas de crainte à avoir. Le Seigneur a pourvu, t'a donné de la farine et de l'huile jusqu'à maintenant, et puis aujourd'hui, mon fils est mort. Aujourd'hui, une situation tellement extraordinaire. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Toutes choses. On parle maintenant des choses spirituelles. Si tu cherches premièrement le royaume et la justice de Dieu, si tu t'intéresses aux choses spirituelles, alors le Seigneur va continuer de faire pour que chaque jour il y ait de la farine et de l'huile. Yes. Amen. Alléluia. Tu traverses une situation compliquée, difficile. C'est certainement parce que la force que va te donner la victoire sur cette situation est celle dont tu auras besoin pour affronter ton roi Akab et tes faux prophètes. Vous savez, avant d'aller se battre, il faut s'entraîner. Tous les sportifs, régulièrement, jour après jour, s'imposent un entraînement pour le jour où il y aura la compétition. Ils doivent être en forme physiquement pour affronter les challengers. Parfois les challengers sont des ennemis parce qu'il y a une victoire à remporter. Et peut-être que c'est ton cas ce matin. Si tu traverses cette situation compliquée, alors tu dois continuer à persévérer. Tu vas chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tu vas apprendre à avoir la victoire. Et cette victoire va fortifier ta foi. Parce qu'après, tu vas devoir affronter le roi Akab. Après, tu vas devoir affronter les 450 faux prophètes. Et après, tu vas même devoir affronter certainement Jézabel. Et le Seigneur veut fortifier ta foi. Et je voudrais vous rappeler ce matin que rien n'est impossible ni trop compliqué pour le Seigneur. Rien n'est impossible ni trop compliqué pour le Seigneur.
J'ai appris ça à mes dépens cette nuit. Pendant toutes ces heures où je me suis fait du souci, j'aurais pu dormir tranquillement. Si je m'en étais souvenu plus tôt. Amen. Je voudrais qu'on puisse se lever, église. L'hôtel est ouvert. Pour ceux qui veulent venir à l'hôtel. Et je vais terminer. Je n'ai pas mis sur le rétroprojecteur. Je vais terminer avec le psaume 3. David est en fuite parce que son fils Absalom a fait une révolution. Il a fait, comment on dit ça, un putsch. Voilà, un putsch. Et il est en train de monter. David, c'est le roi d'Israël. Et son fils Absalom est en train de monter les gens du peuple contre son père, contre le roi. À tel point que le roi David doit s'enfuir. Parce qu'il dit certainement que si je reste là, je vais mourir. Imaginez un peu, devant son propre fils. Il se met un coin là, et il appelle les gens, il dit, venez, 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 venez. Vous n'êtes pas content avec mon père, mais je peux comprendre, c'est un drôle de bonhomme. Hein. Faites que moi je sois votre roi, et vous allez voir, moi je vais prendre soin de vous. Et des bonnes paroles, des paroles enjôleuses. Et tout le peuple commence, un peu à la fois, tout le monde commence à se rallier à Absalom. Et ça devient tellement important que le roi David craint pour sa vie. Et il dit certainement si je reste là, je vais mourir. Psaume chapitre 3, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, psaume de David. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Parce que David a passé sa vie à tout le monde, à dire à tout le monde que l'Éternel était son libérateur, qu'il mettait sa confiance en l'Éternel et que rien ne pouvait lui arriver. Et David dit, combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui en Dieu, c'est fini. Et dans sa fuite, dans son désespoir, David dit, mais toi, Psaume chapitre 3, mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Un bouclier, c'est ce qu'on met devant et qui va arrêter les flèches enflammées que l'ennemi lance. Ces flèches que l'ennemi lance pour nous tuer. David continue, il dit, mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Il est triste dans son cœur, il doit s'enfuir devant son fils qui veut sa vie. Et il dit au Seigneur, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Et il y a quelque chose qui est dans son cœur, il a une assurance à cause de toutes les expériences qu'il a déjà faites avec le Seigneur. Il dit, de ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Il n'y avait aucun doute dans l'esprit de David. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Est-ce que vous savez pourquoi le Seigneur a délivré le roi David? À ce moment précis. Église, est-ce que vous savez pourquoi? Parce que David avait mis en pratique ses paroles. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. David a mis en pratique ses paroles. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. David aimait l'Éternel plus que tout. David, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Et sa priorité, c'était l'Éternel. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, jour après jour, sa priorité, c'était l'Éternel. C'est ce qu'il a dit à sa femme quand il a fait revenir l'arche de l'Alliance à Jérusalem et qu'il a enlevé ses vêtements royaux et qu'il s'est assis, il s'est mis avec des vêtements normaux et qu'il a commencé à danser et à se réjouir parce que la gloire de l'Éternel revenait. Et sa femme lui a dit, est-ce que tu n'as pas honte? Toi, le roi d'Israël, tu as enlevé ton manteau royal, tu t'es humilié comme ça devant tous tes sujets, maintenant qu'est-ce qu'ils vont penser de toi? Et David a dit, mais tu sais quoi? À sa femme, il a dit, tu sais quoi? Je veux m'humilier encore plus s'il le faut, pour que l'Éternel soit élevé, pour que l'Éternel soit glorifié. Je veux chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste va venir.
Seigneur te parle ce matin. Il y a beaucoup de situations, et peut-être même que tu es dans une situation qu'on n'a pas citée, qu'on n'a pas nommée. Rien n'est impossible au Seigneur. Rien n'est impossible au Seigneur. Le Seigneur a des plans, il a des projets pour ta vie. Pour te donner un avenir. Église, un avenir. L'avenir, c'est pas aujourd'hui, hein, c'est demain. Le Seigneur a des plans, des projets pour ta vie, pour te donner un avenir et de l'espérance.